Bonjour à tous. On se retrouve afin de parler de faille XSS. Vous allez me demander c'est quoi une faille XSS ou cross-site scripting. Donc ce genre de faille permet à un pirate d'intégrer un script dans un site web via l'aide d'un formulaire par exemple, afin de récupérer des données sensibles d'un utilisateur. Le pirate sauvegarde son script en base de données et lorsqu'un utilisateur charge ce script, il est alors exécuté sur le navigateur de la victime. Ce genre de faille peut avoir des conséquences gravissimes. Lorsque par exemple vous êtes sur un site professionnel tel qu'Amazon, il peut y avoir des datas très sensibles. Ce genre de faille permet à un pirate de vous les voler. Et par exemple de vous identifier auprès du site web avec votre identité. Ce genre de faille est malgré tout simple à éviter, notamment lorsqu'on utilise des frameworks de développement front et qui sont aujourd'hui beaucoup répandus, tels que Vue, React ou Angular. C'est d'ailleurs ce que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc voici un site permettant de poster des articles. Donc un utilisateur se connecte, peut créer un article à son nom et le modifier, etc. Seul l'auteur d'un article peut modifier ou supprimer son article. Donc là, nous avons par exemple mon premier article écrit par moi-même. Donc je peux l'éditer, je peux le supprimer, etc., etc. Tandis que celui-là, qui a été fait par quelqu'un d'autre, je n'en ai pas la possibilité. Donc nous allons exploiter une faille de sécurité du site afin de pouvoir récupérer les identifiants de connexion et ainsi pouvoir manipuler la base de données au nom de quelqu'un d'autre. Si vous regardez au niveau de l'application dans le local storage, vous pouvez voir qu'il y a un token, un JWT token, qui permet justement d'identifier l'utilisateur auprès du serveur qui est stocké dans le local storage et également les identifiants de l'utilisateur. Voilà. Pourquoi nous stockons les datas au sein du navigateur afin de permettre à l'utilisateur, par exemple, de recharger la page tout en restant connecté. Voilà. Donc, nous allons créer un post. Voilà. Nous allons l'appeler bonjour. Non. Faille. Non. Cet article est sécurisé. Petit troll. Donc, afin de pouvoir exécuter un script, JavaScript en l'occurrence, il faut qu'il y ait un événement. Donc, pour qu'il y ait un événement, nous allons charger une image sur la page. Donc, nous allons, par exemple, celle-ci, afin de garder le design du site, la charte graphique, afin que ce soit le plus discret possible. Voilà. Nous avons ici, nous allons pouvoir exécuter notre script. Par exemple, si je mets un message d'alerte, pirater, attention dans ce script-là, utiliser des simple quotes pour les strings, car nous sommes déjà dans des double quotes et cela risque de générer des erreurs. Voilà. Nous avons sauvegardé et nous avons bien une pop-up qui s'affiche. Voilà. Cependant, nous, ce que nous voulons, c'est récupérer le token. Donc, nous allons récupérer le token stocké dans le local storage. Get item. L'item s'appelle token, comme nous l'avons vu précédemment. Et là, pour l'instant, nous allons tout simplement afficher le token. Excusez-moi. Voilà. Nous avons affiché le token, donc ça veut dire que nous l'avons bien récupéré.
Donc maintenant, nous allons devoir l'envoyer à un endroit où nous, en tant que pirates, nous pourrons récupérer ce token. J'ai décidé de l'envoyer par protocole SMTP via une librairie qui s'appelle SMTP.js. Voilà. J'ai également créé une adresse mail trap qui me permet d'interagir plus facilement avec le script. Donc tout d'abord, en premier lieu, nous allons importer la librairie. Nous allons charger la librairie. Vu que nous sommes dans un script onload, nous ne pouvons pas utiliser par exemple require qui permet d'importer des librairies, car il faudra également importer require. Donc pour cela, nous allons juste réaliser une requête fetch. Voilà. Nous faisons juste une requête fetch. Voilà. SMTP.js. Voilà. Vu que ici il est en stream, donc nous allons convertir tout cela en texte. Et ici, nous allons mettre notre script. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut, il faut exécuter le script au sein de SMTP, car pour l'instant, la librairie a été importée en tant que chaîne de caractères et du coup n'a pas été exécutée. Donc pour ça, nous allons appeler eval. Nous appelons eval qui va permettre du coup de charger la librairie. Une fois cela fait, nous n'avons plus qu'à envoyer le mail. Voilà. Ici, nous avons envoyé le mail. Voilà. Donc, étant donné que nous avons décidé de nous envoyer les mails via MailTrap, nous allons passer par là. Donc ici, nous mettons nos identifiants MailTrap. Donc tout d'abord le host, qui sache à quel serveur de mail l'envoyer, encore une fois avec des simple quotes. Voilà, donc tout ce qui est identifiant, username, etc., c'est généré automatiquement par MailTrap. Tac. Voilà. Et ensuite, donc, tout l'adresse mail du pirate. From, ce n'est pas important. Nous allons mettre celle-ci. Nous allons appeler hack VSG hack. Voilà, le subject. Toujours avec des simple quotes. Et en termes de body, nous allons y mettre notre token. Voilà. Ce script va nous permettre du coup d'envoyer au pirate le token de l'utilisateur. Donc nous submettons. Donc là. Donc normalement, voilà, j'ai reçu un mail avec mon token de pirate. Voilà. Nous allons retirer la petite alerte afin qu'il se soit ni vu ni connu. Voilà. Donc,
Maintenant, nous allons prendre la place de la victime. Donc, nous allons nous connecter en tant que Maxime Fick. Voilà, nous sommes la victime. Ici, nous avons le token, notre token que nous allons nous faire voler, qui contient ces informations. Donc, nous parcourons les posts et nous tombons sur notre article sécurisé. Voilà. Le pirate, quant à lui, a reçu son token. Voilà, vous pouvez voir qu'il est identique. Donc moi, si je me déconnecte en tant que pirate, voilà, je suis le pirate. Je vais dans le local storage, je modifie le token, je récupère également ces informations-là, car l'application interagit avec l'identifiant de l'utilisateur, l'application font, F12. Et voilà. Lorsque je recharge, je suis passé en tant que Maxime Fick. Donc, je peux accéder à mes posts, qui étaient bonjour tout le monde par exemple, et modifier le post. Tandis que ce n'était pas possible avant. Voilà, nous avons donc volé l'identité de Maxime Fick et nous avons interagi avec l'application en utilisant son identité. Donc comment faire pour protéger cette faille? Étant donné que nous sommes dans un framework front React, il peut y avoir de temps en temps des inner HTML qui soient utilisés, ce qui n'est clairement pas nécessaire lorsque nous sommes dans ce type de framework. Car il y a le système de templating qui permet également de protéger ce genre de failles. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a des document.getElementById.innerHTML qui ont été intégrés, ce qui peuvent être tout à fait remplacés par l'utilisation du template. Nous récupérons le post, nous affichons le titre et le content. Ces lignes-là ne sont plus nécessaires. Voilà. Et si nous retournons du coup sur notre article, voilà. L'image ne s'affiche plus, certes, mais le token n'est pas volé. Ce genre de faille peut également être protégé de plusieurs manières, notamment en évitant de mettre ce genre de data au sein du local storage ou du session storage. L'une des bonnes pratiques également avec les JWT est de leur donner une durée de vie très très courte. Dans le cas justement de ce type de, au cas où justement dans ce type de vol. Il y a également le système d'access token, de refresh token, je veux dire, qui a pour principe de sauvegarder un refresh token dans les cookies du navigateur. Et lorsque l'utilisateur souhaite revenir sur cette page, sur la page, afin d'avoir un nouveau token, afin de pouvoir interagir avec le système, il est renvoyé au serveur, le serveur le valide et nous retourne un nouveau JWT utilisable. Ce système permet également de prévoir de prévoir justement le vol de refresh token et de pouvoir blacklister les refresh tokens.
Voilà. J'espère que c'était clair pour vous et bonne journée.